Donc juste pour terminer sur la partie collection, extraction des données, donc on était sur la partie nettoyage, euh, ce code qui est assez chronophage, qui va nettoyer des rapports. Il y a certaines parties des rapports où on va dire qu'ils sont harmonisés, donc on va nettoyer les noms des pays, on va nettoyer les noms des colonnes. Ensuite, voilà, pour les noms des colonnes, par exemple, il y a beaucoup d'exceptions parce que les noms des colonnes sont parfois très difficilement traités de manière homogène parce qu'il y a beaucoup d'exceptions. Donc voilà, c'est un code assez long et assez chronophage et on est très ouvert à l'idée de reprendre ce code de zéro si on a des techniques de machine learning ou quelque chose de Python. Voilà, si on a d'autres manières de faire cette étape, on est très ouvert. Et voilà, et donc juste pour vous donner une idée, en fait, ah oui, pardon, il y a une étape qui est manuelle aussi dans le parti nettoyage des données, c'est qu'en fait, il y a des métadonnées par multinationale qu'on n'arrive pas à extraire des tableaux parce que les tableaux, il les contient pas tout simplement. Donc par exemple, pour une compagnie BP, donc ça c'est un tableau qui est fait à la main, à chaque fois qu'on numérise un tableau, on fait ces tableaux à la main, on a le nom de la compagnie, l'année, et ensuite on a le pays du siège de la multinationale. Donc ici c'est le Royaume-Uni. On a le secteur et ensuite on a l'unité de la monnaie, enfin l'unité des chiffres. Donc est-ce que c'est en millions, est-ce que c'est en milliards, est-ce que c'est en mille, etc. Les types de décimales. Bon, avant c'était automatisé, mais ça a créé des problèmes de temps en temps. Et puis la monnaie. Donc il y a certaines métadonnées qui sont très difficilement, je pense que c'est quasiment impossible en fait pour ça de les automatiser. Peut-être la décimale, mais là je sais pas si ça vaut le coup de l'automatiser parce que c'est assez délicat. Voilà, la monnaie. Donc ça, c'est des données, enfin ça c'est fait manuellement et ensuite c'est intégré en fait dans le processus. Donc voilà, je pense que j'ai tout mentionné donc on a la partie recherche et collection de PDF, la partie extraction, nettoyage, et ensuite il y a la toute petite partie manuelle que je viens de mentionner. Et donc juste pour vous donner une idée en fait du temps qu'il faut pour aller de A à Z, en fait d'aller pour un rapport PDF précis. Je pense si on inclut en fait toutes les deux étapes, donc la partie recherche collection et la partie nettoyage, traitement, etc. Il faut peut-être 1 heure par tableau parce que le temps pour le chercher, ensuite le temps pour extraire, le temps de nettoyer. Ça dépend et on a oui c'est assez rapide parce que si on a le même tableau sur plusieurs années, ça peut aller assez rapidement, ça peut être même 20-30 minutes, peut-être 10 minutes pour un tableau. Si c'est des tableaux qui sont compliqués, qui ont beaucoup d'erreurs, ça peut aller jusqu'à 2 heures, 3 heures. Donc voilà, c'est pour une centaine de multinationales ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'était faisable, mais en fait, ça va augmenter le nombre de ce type de tableaux qui vont être publiés. Et on n'a pas aujourd'hui le machine qu'il faut ou le nombre. Enfin, c'est que nous deux sur ce projet, donc on n'a pas assez d'assistants pour faire ce projet. Quand on a une augmentation quand on commence à avoir des centaines ou des milliers de rapports, enfin on a déjà des centaines, mais quand on commence à avoir des milliers de rapports publiés par année, ça va être très difficile de gérer en termes on va être pas capable en fait de numériser tous ces rapports. Donc voilà le projet. J'espère que cette présentation vous intéresse. J'espère que la problématique vous intéresse aussi. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et voilà, merci à vous.